Bonjour à tous, aujourd'hui on va célébrer le premier dimanche de l'Avent. Ce sont les 4 dimanches où on va vivre l'attente de Noël. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est la fête que je préfère le plus. Depuis que je suis tout petit, c'est vraiment une fête Noël qui me touche mon cœur, qui me parle. Le mystère de l'incarnation, le mystère où Dieu rejoint chaque personne, nous rejoint dans notre humanité, nous dit qu'il est avec nous, qu'il nous rejoint là où on en est, quoi qu'on vive. Et ce premier dimanche, on a un évangile qui est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 13 où Jésus parle à tout le monde en disant « Veillez ». Il nous demande de rester éveillés. En fait, qu'est-ce que c'est que l'attitude de veiller? Parce qu'en fait, il nous raconte qu'il y a encore une fois un maître qui est parti en voyage et qui a confié tous ses biens à ses serviteurs, sa maison, tout ce qu'il possédait, sa fortune, et qu'un jour il va revenir et qu'il veut trouver éveillé au moment où il rentrera tous ses serviteurs, tous les gens qui gardent sa porte, qui gardent sa maison, et il nous dit surtout ne vous endormez pas. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une attitude de veilleur pour chacun de nous? Qu'est-ce que nous dit Jésus à travers cet évangile dans ce premier dimanche de l'Avent? Pourquoi il nous dit veillez, restez éveillés? En fait, je crois que quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui attend quelque chose. Vous savez, quand on veille, c'est souvent qu'on est dans l'attente de quelque chose. C'est-à-dire peut-être que dans votre vie actuellement, vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau. Je sais pas, vous attendez un nouvel emploi, vous attendez une nouvelle opportunité, vous attendez peut-être, vous veillez pour trouver un mari, pour trouver quelqu'un qui vous accompagnera. Vous attendez quelque chose dans votre vie de l'ordre de la guérison, vous attendez quelque chose dans la vie de l'ordre du déclic, d'une décision qui doit être prise. Vous attendez quelque chose. Le veilleur, c'est celui qui attend. C'est simple, c'est la première chose. En fait, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui attend. Et la véritable attente, au-delà de tout ce qu'on attend au fond de notre cœur, de dire j'aimerais tellement réussir ça, j'attends depuis des années que ça marche dans ma vie, que mon travail fonctionne, que mon couple aille mieux, qu'avec mes enfants la relation soit meilleure. En fait, l'attente des attentes, la plus belle et la plus forte et la plus importante, c'est l'attente qu'on va vivre maintenant, c'est l'attente de Jésus, c'est l'attente de Dieu dans nos vies. Et bien souvent, on a tendance spirituellement à s'endormir. Et de toute façon, ça démarre dans nos plus petites attentes. Parce que peut-être que depuis de nombreuses années, vous attendez un changement de travail, vous attendez un nouvel emploi, vous attendez une situation financière qui se débloque, quelque chose dans votre couple qui arrive, une nouvelle vie qui démarre pour vous, et que vous vous dites, ça fait des années que j'attends, et moi, j'espère plus aujourd'hui. Et il en est de même dans notre vie spirituelle, de temps en temps, en se disant, mais moi, ça fait des années, peut-être que j'attendais Dieu, et j'ai la sensation que c'est long, et petit à petit, spirituellement, je me suis un peu asséché, ça fait des années que je vais à l'église, mais en fait, je sens qu'en ce moment, ça va plus très bien dans ma vie spirituelle. Et ben, c'est ça l'endormissement. Et c'est ça que nous dit surtout Jésus, ne tombez pas là-dedans. Restez éveillés. Restez dans l'attente de celui qui peut tout pour vous. Pourquoi? Parce que il va arriver au moment où vous ne vous y attendez pas. Et alors ça, c'est la deuxième leçon. Après nous dire que veiller, c'est attendre. Et attendre, la chose la plus importante, c'est attendre Jésus pour Noël, attendre Jésus pour nos vies, attendre Jésus peut-être pour tout ce que l'on espère en ce moment dans toute notre vie. La deuxième chose, c'est que Jésus nous dit, en fait, ce maître, lorsqu'il revient, c'est quand vous vous y attendez pas. Peut-être que ce sera en pleine nuit, peut-être que ce sera le matin, peut-être que ce sera l'après-midi, peut-être que ce sera le soir. Il va revenir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies quotidiennes? C'est-à-dire, au moment où vous attendez quelque chose, souvent l'opportunité, elle se présente devant vous quand vous ne vous y attendez pas. Et ça, c'est la chose la plus importante à comprendre avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il répond à nos prières, il ne répond pas forcément comme on s'y attend. Il ne répond pas exactement comme on aimerait que ça se passe. Nous, on a prévu tout un plan en disant « Ah bah Dieu va exaucer ci, il va faire ça ». Mais en fait, pas du tout. Dieu nous répond, en fait, dans nos vies, à travers des choses, des événements auxquels on ne s'attend pas. Et c'est pour ça qu'il faut être éveillé. Et se dire, mais Dieu est en train de me parler en fait à travers cet événement. Et souvent on se dit, mais moi j'avais prévu que en fait ça se passe plutôt comme ça. Et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça dans ma vie quoi. Dans ma vie de couple, dans ma vie de travail, j'avais espéré ça. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en fait Dieu vous a parlé, Dieu vous a conduit aussi. Vous pouvez relire ça. Et toute la question, c'est la question de est-ce que vous êtes endormi et vous n'arrivez pas à lire les signes dans votre vie, ou est-ce que vous êtes éveillé dans l'attente en train de vous dire ah, mais peut-être que Dieu est en train de me conduire là-dedans, peut-être que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau pour moi. Et ça, c'est vraiment l'attitude du chrétien. Ça, c'est l'attitude de l'Avent. Ça, c'est l'attitude de celui qui se prépare le soir de Noël à accueillir Jésus dans sa vie. C'est-à-dire, en fait, le soir de Noël, vous avez Joseph et Marie qui arrivent à Bethléem pour que Marie accouche.
Et le problème, c'est que Joseph, il n'a pas encore réservé complètement les hôtels, les choses comme ça, tout est complet, toutes les salles, la salle municipale est complètement complète, et il va commencer à taper aux portes. Il va commencer à demander, est-ce que Marie peut rentrer là avec moi pour accoucher? Est-ce que c'est possible de m'accueillir? Et en fait, celui qui sera dans l'attitude de veille et celui qui sera dans l'attitude de l'attente va lui dire oui. Mais il y aura aussi des attitudes de gens qui dormiront déjà, des gens qui ne répondront pas, qui n'ouvriront pas leur porte. Alors, toute la question de l'Avent, c'est est-ce qu'au soir, le jour où Marie et Joseph vont venir frapper à votre porte de votre cœur en vous disant est-ce que ce petit enfant qui s'appelle Jésus, il peut naître là? Est-ce que vous serez capable de dire oui, entre ici. Il y a une petite étape dans mon cœur. Il y a une crèche qui t'attend. Il y a quelque chose, c'est pas encore tout parfait, c'est pas encore exactement tout nettoyé. Ma vie, elle est absolument pas au point, en fait, je suis pas du tout. Mais entre ici. Parce que moi, je t'accueille. Parce que je crois en toi. Parce que je sais que le mystère de Noël, il doit s'accomplir dans ma vie. Voilà comment vous pouvez veiller. Voilà comment vous pouvez attendre Dieu. Et surtout, n'oubliez pas que veiller, c'est attendre. Et quand Dieu se manifeste, c'est au moment où on ne s'y attend pas, dans notre vie. Alors, continuez à croire, continuez à espérer dans toutes les attentes que vous avez au plus profond de votre cœur. Ce soir, aujourd'hui, dans la journée dans laquelle vous êtes, dans le temps de l'Avent, vous pouvez peut-être confier toutes vos attentes à Dieu en lui disant voilà, moi je veux te confier ça, voilà cette chose que j'attends depuis longtemps. Je veux juste, et je sais qu'un jour, tu reviendras dans ma vie, tu interviendras, et que ces choses arriveront. Donne-moi juste d'être réveillé pour les voir venir. Au moment où Joseph et Marie vont venir dans votre vie, frapper à la porte de votre cœur pour dire est-ce que Jésus peut rentrer ici? Est-ce qu'il peut naître en toi? Que vous soyez prêts à dire un grand oui dans 4 semaines lorsqu'il va venir le 24 au soir naître dans le cœur de chaque homme sur terre. Soyez bénis, continuez d'attendre parce que Dieu arrive. Amen.